Le premier module de l'usine de traitement d'eau potable de Ozone est à ce jour exécuté globalement à 82% du centre de captage situé sur l'avenue du tourisme à Kinsuka 2 à la pompe de Régé, allongée sur le fleuve Congo jusqu'à l'usine de traitement d'eau située à Ozone. Le ministre Olivier Mwenze-Mukaleng a fait un constat positif de l'évolution des travaux. Nous sommes aujourd'hui heureux après cette visite, une visite de suivi, de voir que les choses ont évolué. Il y a eu de très grosses avancées et donc globalement satisfait. Les 110 000 mètres cubes d'eau produits par cette usine seront desservis à la population au mois de décembre de cette année, à condition que le délai de dédouanement du matériel soit respecté. Des mesures de précaution ont été données par le ministre Olivier Mwenze. Il y a énormément de matériel pour la finalisation de ce projet qui sont en douane au niveau de Matadi. Et donc il y a une réunion d'harmonisation entre la DGDA, la cellule fiscale, la CEPO qui va se tenir. J'espère que cette réunion va pouvoir aplanir tous les obstacles pour qu'on puisse avoir ce matériel le plus rapidement possible. Nous avons vraiment l'intention de terminer les ouvrages de la première phase de l'usine d'Ozone à la fin de l'année 2022 pour que les Kinois de la zone ouest de Kinshasa puissent bénéficier d'une desserte en eau stable. Ce qui est important de savoir, c'est que l'usine de traitement d'Ozone, dans sa première phase, va produire 110 000 mètres cubes par jour et elle va pouvoir aussi allévier la charge que l'usine de traitement de Ngaliema a. Ces 110 000 mètres cubes, c'est une première phase qui sera suivie de 2 autres phases, mais c'est vraiment quelque chose qui est attendu par la population de Kinshasa. Le directeur général de la Régie des eaux SA, Jonas Didier Salabiakou, a quant à lui donné les aspects techniques de cette usine. Sur le plan technique, je crois que par les yeux, on voit déjà la grande évolution. Mais en termes de chiffres, il faut dire que nous étions au captage. Là-bas, nous sommes déjà à 82% d'avancement. On a visité les chantiers d'à côté, c'est-à-dire les régés des bouts. Là, nous sommes autour de 76-76%. Et là, nous sommes sur le site de l'usine elle-même. Et ici, on est autour de 84%. Donc, globalement, pour tous les sites, nous sommes à 82%. L'usine en zone, tout ça c'est la première phase, où ils ont une capacité à 110 000 mètres cubes jour. Là, l'usine est aussi là, pour la population en tout cas. Ils ont prévu que la partie ouest, nous avons en zone, au Mati, aux zones météo, l'équipe à Delvaux, Tio Komina, Djelombinza. Au Mati même, un peu plus, à côté à UPN Télécom. En tout cas, nous allons croire que d'ici la fin de l'année, quand on va lancer cette usine, l'amélioration est aux ala. Oui, il y a aussi partie AC. Dans la zone, tout dans l'Ikolo. Tout dans Mongalema ici. Mais partie AC, Kitambo, Bandal, Gombe, Ngiringiri, Kasavubu, Lingwala, au du même Kinshasa, et au du même une partie déjà. Il y a Bumbu et Selemba où Bango pe baromona ba effet ya usine. Pour aujourd'hui Mario Tozwaka na usine Ngalema automatisarati awa tozango souté et otika la kuna. Ça fait déjà à peu près 40 000 mètres cubes jour au Tozwaka et otika la kuna. Mais en plus, auto reproduit awa, il y a une quantité, peut-être 20 à 30 000 encore, qu'on va renvoyer toujours dans la partie où il y a C. Donc, au Monique, aux années de construire pour la bango usine, il y a Sika. Il y a 80 000 pratiquement mètres cubes jour. Donc, nous avons espoir aussi que à côté, oui, que le bazo de la ming, il y a même des forages en Ngiri, partout, et aux
histoire y a passé. L'usine de l'ozone, la deuxième en capacité après celle de Ndjili, a la particularité d'avoir des ouvrages compacts et modernes avec des décompteurs laminaires.